Mes salutations à vous tous. Alors, je suis encore de retour. Je vais faire une suite de ce que j'ai partagé hier. Pardonnez-moi, je vais juste baisser le son ici. OK. Alors, je vais faire une petite suite de ce que j'avais partagé hier avec des textes tels que Daniel 2. Et avant de commencer, je tiens à vous remercier tous ceux et celles qui me suivent, tous ceux et celles qui sont là, qui me regardent. Et oui, des fois, je suis de longues périodes sans venir faire des annonces ou des vidéos. Veuillez me pardonner. Et je vais tenter de me programmer pour que je puisse en faire un peu plus régulièrement. Du moins pour ceux qui ont pris l'habitude de m'écouter. Alors, soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne. Et nous sommes dans des temps extraordinaires. Malgré l'incertitude au milieu de nous. Jésus est encore Seigneur. Voyez-vous, ceux et celles qui ont pris l'habitude de sonder les Écritures, de regarder ce que la parole de Dieu enseigne, surtout dans les derniers temps. On peut dire ceci et essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Je n'ai rien contre à essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Mais j'aimerais vous dire ceci. Il est plus avantageux de comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne maintenant. Au milieu de toute la complexité de notre monde ici-bas. Alors oui, je vous encourage fortement à comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne maintenant au milieu de tant d'incertitudes. Oui, on peut passer à travers les événements, les bruits de guerre, les famines, les tremblements pour dire « Ah, bientôt la fin des temps ». C'est une bonne réflexion. D'ailleurs, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Et j'aimerais aussi rajouter. Non pas rajouter à ce que la parole de Dieu enseigne, loin de là, mais rajouter à une réflexion en ce qui nous concerne aujourd'hui. Car si nous regardons les événements, nous risquons de perdre courage parfois, nous risquons d'être découragés ou de même voir apporter des critiques et des murmures avec des telles lois qui sont votées, avec des programmes d'aide humanitaire extérieure. J'en nommerai pas ici, mais on nous voit des gens de notre classe sociale en leur disant que nous n'avons pas suffisamment d'argent pour répondre aux besoins ou faire une augmentation de certaines allocations. Mais il y a de nos fonds, de nos impôts, de nos taxes qui sont envoyés à l'extérieur. Et parfois, ça nous ne concerne pas. Du moins, c'est mon opinion. Il doit y avoir autre opinion, mais bon, je sais que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Parfois, on ne comprend pas les situations et circonstances. Mais comment ça, comment ceci, pourquoi les choses se font comme ça? Et là, on pourrait dire, oui, mais parce que c'est ce que les choses doivent arriver de cette manière. Et là, on peut rentrer dans une forme de confusion ou d'interrogation encore plus grande.
Mais moi, je vous conseille, j'aimerais apporter une réflexion. Cherchons à comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne maintenant. Et comment que Dieu fonctionne maintenant à travers tous les conflits. Comment Dieu agit-il de façon à, à toucher les âmes. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous préoccupez pas du manger ni du boire et du comment vous allez être vêtus. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. C'est comme ma manière de le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, cherchons à comprendre comment que le royaume de Dieu fonctionne, afin de amener à une expansion du royaume de Dieu au milieu de tous les conflits, de toutes les situations difficiles aujourd'hui. Et essayons de tendre la main vers notre prochain pour lui apporter un soutien, un besoin quelconque, pour faire la démonstration qu'aujourd'hui, le royaume de Dieu est au milieu d'eux et que Dieu veut leur démontrer qu'il les aime. Aujourd'hui, Dieu veut démontrer qu'il aime quelqu'un et il doit passer à travers toi et par toi. Alors, cherchons à comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne maintenant et d'être des fils de royaume et des vrais disciples. Amen. Alors, n'oubliez pas notre 16e mission Convergence, le 11 avril prochain. Il y a des ministères un peu partout qui vont se rejoindre ici avec nous. Et comme vous savez, ceux et celles qui sont habitués, nous passons des temps extraordinaires. C'est jamais pareil. La programmation, elle est simple, vraiment léger, car nous voulons laisser toute la place et toute l'expression de son amour au milieu de nous. Nous voulons laisser la place à l'Esprit de Dieu de venir nous révéler le cœur du Père et venir nous révéler la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous y invite. Mais n'oubliez pas, il y a un changement d'heure. C'est à 18h, 6h PM, que l'événement ou la rencontre va débuter. Et venez en grand nombre, venez en grand nombre. Invitez quelqu'un. De 6h à 8h30, c'est 2h30 que nous aimerions que vous puissiez consacrer à venir vous rassembler au milieu de nous et à laisser la présence de Dieu se manifester. Et j'invite, voire même ceux qui n'ont jamais connu Jésus, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne connaissent pas la famille spirituelle, ceux qui n'ont pas expérimenté l'authenticité de Jésus-Christ, eh bien, je vous y invite. Venez, venez, et laissez-vous être comblés par son amour. Et si Dieu ne se révèle pas à toi, eh bien, tu pourras dire, je me suis présenté. Mais, lorsque quelqu'un vient pour rencontrer Jésus, lorsque quelqu'un se met à la disposition de dire, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Moi, j'ai besoin que tu puisses te révéler à moi. Et j'aimerais vous dire ceci. Nous devons, et je parle d'une façon globale, nous devons arrêter d'une façon personnelle et collective. Nous devons arrêter de faire n'importe quoi. Nous devons arrêter de perdre notre temps. Nous devons même arrêter de faire des niaiseries. De
de provoquer la vie, au lieu de laisser la vie nous révéler la grandeur de Dieu. Quand j'ai dit arrêtons de provoquer la vie, arrêtons de, de, de nous exposer à toutes sortes de situations, à vivre comme si Dieu n'existait pas, à vivre comme si nous sommes des surhumains. J'espère qu'il y a des jeunes filles, des jeunes hommes qui m'écoutent. La vie passe vite. Ne perds pas ton temps à des choses qui n'ont pas un vrai sens. Alors je vous y invite, ceux et celles qui n'ont pas connu et qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour leur propre vie, viens. Viens et vois comment le Seigneur est bon. Alors je vous laisse sur ça. Soyez bénis et on se revoit à une prochaine mini-dialogue. N'hésitez pas, envoyez-moi vos questions, donnez-moi vos commentaires. Ça me fera plaisir. Alors, soyez bénis et que Dieu vous garde et que Jésus puisse être votre prochain ami de cœur. À bientôt.